Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci donc de continuer à nous regarder à la télévision. Nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Nous avons Ahmed Kourma donc pour 5 minutes par rapport à cette célébration. Bonjour à vous, Monsieur Kourma. Bonjour, cher Aboubakar. Bienvenue dans cette émission. Merci, merci. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ces 60 années d'indépendance? En peu de mots, la Guinée célèbre aujourd'hui 60 ans d'indépendance. Je retiens beaucoup de choses. Je retiens d'abord une fierté en tant que Guinéen qui a vécu aussi à l'étranger. Je ressens la fierté d'avoir été respecté partout dans le monde, partout où j'ai voyagé. Et Dieu sait si j'ai voyagé. Je retiens le nom au général de Gaulle. Je retiens la grandeur des pères fondateurs qui vont de Ahmed Sékou Touré à Saifoullah Diallo. Je retiens la Guinée d'avant l'indépendance, c'est-à-dire une Guinée unie. Vous aviez des hommes de qualité, des hommes de grandeur qui se sont unis pour combattre un cancer qui s'appelait le colonialisme. Je retiens tout cela de cette période. Bien. Allez-y, Mafia. Alors, Monsieur Kourma, on est quand même en 2018, 60 ans après. On se pose pas mal de questions sur ce que la Guinée aurait pu avoir en 60 ans. Et pour beaucoup, et d'ailleurs, sinon, pour ne pas dire à l'unanimité, on dit que non, il n'y a pas suffisamment ce qu'on aurait dû avoir. Aujourd'hui, comment situer les responsabilités? Vous êtes aujourd'hui un acteur politique, vous êtes de l'opposition. Qu'est-ce que chacun, de son côté, est censé faire aujourd'hui? Parce que la division, ça existe au sein de la jeunesse. Comment arriver à une seule voix aujourd'hui et faire de la Guinée ce que nous espérons qu'elle soit? D'après vous, déjà, qu'est-ce qui ne marche pas? Un homme politique, je suis d'abord un citoyen et un Guinéen extrêmement déçu de ce qu'on a fait du legs, de cette formidable élan que les pères fondateurs nous ont légué. Mais je dis de cela génération après génération. Je retiens deux choses. Premièrement, le président de la République a pris une posture hier et un discours qui est un très très beau discours, extrêmement bien écrit. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, il n'en est pas le cas à chaque fois que nous constatons ce qu'il fait. À savoir qu'il nous dit à un moment donné dans son passage qu'il est le président de tous les Guinéens. Or, vous savez aussi bien que moi, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, que dans notre constitution, le président de la République est censé démissionner du parti politique auquel il appartient, justement, pour prendre cette posture extraordinaire d'être le père de la nation, l'homme qui rassemble. Ça, c'est les premiers manquements. Ensuite, écoutez, il n'y a qu'à constater l'état de notre pays, l'état de déliquescence morale, l'état de nos routes, l'état de notre économie, etc. C'est un constat assez amer, mais encore une fois, nous avons quand même cette extraordinaire posture, nous, Guinéens, c'est que nous sommes extrêmement dignes face à l'adversité et extrêmement fiers de ce que nous avons été dans le passé et j'espère de ce que nous serons dans l'avenir. Bien. Et cette dernière question pour vous, Monsieur Kourma, comment vous avez réagi à l'appel de certains leaders de l'opposition républicaine de boycotter les festivités de ce 2 octobre au stade du 28 septembre? Écoutez, il se trouve que certains leaders-là, je fais partie de l'opposition, donc je suis absolument solidaire d'eux, je tiens à le préciser. Voilà, j'ai marqué ma solidarité par une non-présence, tout simplement. Bien. Allez-y, Tamba. Alors, boycotter, je veux savoir, j'ai bien envie de savoir pourquoi. Est-ce à cause du fait, à cause du nom du lieu sur lequel se célèbre ce 2 octobre? J'ai bien envie de comprendre. Pour quelle raison? Les raisons de ce boycott. La raison est simple et je pense que nous sommes dans un pays libre et démocratique aujourd'hui, en tous les cas je l'espère, et que chacun aujourd'hui, face à l'histoire, face à ce qui s'est passé, a le droit d'avoir son opinion, ses douleurs. Il se trouve que notre mémoire collective aujourd'hui, certains estiment piétinée par le fait qu'on ait choisi de
comment dirais-je, d'organiser les festivités de l'indépendance dans ce que certains estiment être un sanctuaire. Voilà. Je ne veux pas polémiquer là-dessus. Moi, je suis solidaire d'une décision qui a été prise. Oui, solidaire, sauf que vous avez quand même du mal à défendre votre décision et cet appel au boycott. Non, je n'ai pas, Aboubacar, entendons-nous bien, je n'ai pas à la défendre. Je ne la défends pas. Je dis simplement que je suis solidaire de cette décision qui a été prise et que nous sommes dans un pays libre où chacun a le droit à sa part de respect en termes de douleur, tout simplement. Bien. Ahmed Kourma, oui. La seule contradiction que moi je relève à cette démarche, elle peut être transparente, mais ça en reste une, c'est d'accepter par exemple d'aller avec Dadis Camara, de le soutenir, lui qui est le symbole. Il faut le dire, le symbole de ce massacre, encore une fois, il faut attendre que ce soit prouvé, mais il est le symbole de ce massacre. Vous pactisez avec lui, vous faites ami-ami, mais ensuite vous refusez d'aller célébrer le 2 octobre qui n'est pas le 28 septembre. D'accord, alors deux réponses. La première, c'est que chacun a le droit de fêter le 28 septembre là où il veut. Nous ne sommes pas obligés d'aller le fêter au 28 septembre. Vous avez le droit de célébrer où vous voulez, mais de là à inviter d'autres à suivre votre pas, moi je trouve cela totalement inacceptable. Mais ça c'est votre droit. Comme on dit, comme vous connaissez M. Fameliton, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais vous dire, qui est la plus importante, vous l'avez vous-même dit, il y a un principe de base en droit, et je crois que c'est j'ai l'impression que vous vous dirigez là en juge. Il y a un principe de droit, mon cher Samba, ça s'appelle la présomption d'innocence. Tant que le président... Laissez-moi finir. Mais il y a ce principe de droit de présomption d'innocence, ça ne vous a pas empêché de l'opposition d'indexer à l'époque Dadis Camara comme l'auteur des massacres. Il y a quand même l'histoire qui parle. Qui l'a indexé ? Bien, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là parce que la radio c'est l'heure. La polémique, vous l'avez constaté, c'est jusqu'au sein de l'opinion sur cette célébration et sur le lieu de ces célébrations. Ça n'est terminé pour ce numéro spécial. Allez-y, Mohamed. Oui, juste une info. Quand je vous dis que malheureusement nos politiques ne savent pas prendre de la hauteur, vous voyez de quoi on est en train de parler. Mais à l'instant au stade, j'apprends que Mohamed Lamine Bangoura est à la loge officielle en lieu et place de M. Khalifa Sall, alors qu'il ne bénéficie même pas encore du décret qui valide donc de décret de confirmation. C'est-à-dire que dans ce pays, on a pris l'habitude d'insulter les Guinéens. Et là, que ça se fasse un 2 octobre, après le putsch du 28 septembre, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut penser de ceux qui nous gouvernent. Alors, c'est de cette façon, hein, franchement, on va pas quand même noircir le tableau vers la fin. Mais c'est pratiquement, c'est tout comme. Merci à vous qui nous avez suivis à l'international sur nos sites internet www.espacefm Guinée. Merci à vous aussi, tous qui nous avez regardés à la télévision un peu partout à travers l'Afrique et le monde. Bonne fête à tous nos compatriotes, ceux de l'intérieur mais aussi ceux de l'extérieur. Prenez soin de vous et vous continuez donc à célébrer ce 2 octobre dans la dignité mais aussi dans l'honneur. On remet ça demain à 9h avec le Turbo. Portez-vous bien. Au revoir.